Pour un nouveau tuto nail art et ça va être un nail art entièrement réalisé au vernis, donc avec des petites fleurs. J'ai commencé par poser ma base pour protéger mon ongle et j'ai ensuite posé un vernis assez clair, un vernis violet pastel on va dire. Et pour mon motif j'ai ensuite utilisé 3 couleurs de vernis rose un petit peu dans les mêmes camailleux et un pinceau de détail auquel je ne tiens pas trop puisque le vernis a tendance quand même à bien abîmer les pinceaux. Donc je commence par utiliser la couleur rose la plus claire et je vais commencer à dessiner ma fleur avec le vernis. Donc je dessine grossièrement la forme de la fleur, je commence par faire une forme un petit peu arrondie, on va dire une forme de boule un petit peu. Et ensuite sur les côtés je vais ajouter des petites virgules, des petites gouttes. C'est un petit peu le même mouvement que le Zostovo en fait. Je m'en suis un petit peu inspirée. Et ensuite je rajoute 2 gouttes beaucoup plus petites dans le sens inverse en fait. Et je vais continuer comme ça à faire d'autres fleurs pour faire un motif intégral. Mais toutes les fleurs ne sont pas exactement pareilles. Il y en a qui sont un petit peu plus plates ou un petit peu plus rondouillettes que d'autres. Ensuite je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée. Je le récupère encore une fois avec mon pinceau. Et je vais venir ajouter des petites traces un petit peu sur ma fleur. Donc je charge un petit peu moins mon pinceau en fait. Et j'ajoute juste des nuances à ma fleur, je fais des traces de pinceau en fait, je veux pas tout recouvrir. Donc c'est juste pour ajouter quelques nuances, quelques couleurs différentes et encore une fois je fais la même chose sur toutes les fleurs. Ensuite là j'ai pris le rose le plus foncé qui est vraiment très foncé et je vais venir ajouter des petits motifs sur ma fleur. Donc je mets en fait des petits traits un petit peu comme on fait pour les roses en fait. Et ensuite je refais un petit peu quelques virgules par-dessus les virgules que j'avais fait mais un petit peu plus petites. Donc voilà, c'est pour que le motif ressorte un peu plus en fait et que le cœur de la fleur soit un peu plus sympa. Donc voilà, mais après à vous de choisir les couleurs que vous voulez, de faire les fleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, vous faites votre composition comme vous en avez envie. Ensuite je vais utiliser des couleurs dans des teintes orangées, donc cette fois uniquement 2. Et je vais faire une autre fleur mais avec une forme totalement différente. Donc cette fois je fais que des gouttes et donc je vais faire des gouttes qui vont se rejoindre toutes vers un centre. Donc je commence d'abord par appuyer un petit peu avec mon pinceau puis je relâche vers le centre pour former un petit peu ma goutte. Et encore une fois je vais en ajouter un petit peu partout sur l'ongle pour avoir cet effet Liberty, cet effet de motif intégral en fait. Et ensuite je vais prendre le orange un petit peu plus foncé qui est quasiment rouge en fait et j'en ajoute un petit peu au centre des fleurs pour avoir un centre un petit peu plus foncé. Et enfin je vais utiliser un vernis vert foncé qui est quand même très foncé pour faire mes feuilles. Et donc voilà, je vais faire des feuilles un petit peu partout pour combler les espaces. Je vais les faire démarrer en fait d'un petit peu toutes les fleurs, j'en mets un petit peu dans toutes les directions. La pointe, les extrémités des feuilles sont un petit peu plus fines on va dire que le milieu de la feuille. Mais voilà, encore une fois vous faites la forme de feuille que vous voulez, hein, vous arrangez ça comme ça vous va. Et ensuite je vais prendre un vernis très clair, voire un vernis blanc. Et avec le bout du pinceau ou avec un dotting, je viens ajouter quelques petits points mais vraiment très petits au centre de mes fleurs orange. Donc j'en mets au centre de toutes les fleurs. Et ensuite je vais terminer avec des paillettes qui sont très jolies, des petites paillettes roses carrées ou rectangulaires. Et je vais mettre un petit peu de top coat sur tout l'ongle, enfin, ou de vernis transparent. Et tant que le vernis n'est pas sec, je vais venir attraper une petite paillette et la déposer sur le vernis pour qu'elle se colle à mon ongle. Donc j'en mets un petit peu dans les espaces de libre. Et ensuite je termine avec du top coat sur tous mes ongles pour que ça tienne bien. Voilà donc pour ce petit nail art que vous pourrez adapter dans n'importe quelle couleur et n'importe quelle taille d'ongle. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Eh bien, moi je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tuto nail art. C'est celui que vous voyez à l'image que je vais vous présenter. Donc c'est des petites fleurs mais en fond il y a aussi des petites lignes de paillettes qui ont été faites avec le vernis que vous voyez à l'image. C'est aussi un vernis phosphorescent qui brille dans le noir, donc voilà le résultat dans le noir. C'est vraiment assez fun, après ça dure pas des heures et des heures en étant hyper brillant dans le noir. Mais voilà, ça rajoute quand même un côté très fun et très rigolo. Mais j'aime aussi la version jour puisque les paillettes sont vraiment très belles aussi dans la version jour. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs, je les trouve vraiment très rigolotes à faire.
Donc comme d'habitude, j'ai posé ma base et un vernis de couleur que j'ai bien laissé sécher. Je vais ensuite utiliser du masking tape. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du scotch. Donc je vais coller ce que j'ai découpé sur du papier sulfurisé pour pouvoir le découper plus facilement. Donc comme vous le voyez, je vais venir découper des petites bandes. J'en coupe de différentes largeurs, mais quand même assez fines. Je viens ensuite décoller une première bande que je viens coller sur mon ongle, donc dans le sens de la longueur, comme vous pouvez le voir. Si vous utilisez du scotch, faites attention, ça colle plus que le masking tape, donc collez-le peut-être sur votre main avant de le coller sur votre ongle pour enlever un petit peu de colle et que ça n'abîme pas trop votre vernis. Ensuite, je vais utiliser le fameux vernis phosphorescent qui brille dans le noir. Donc je vais rajouter des paillettes sur tout mon ongle, enfin essentiellement sur les bandes de libre. J'y vais quand même bien, hein, j'en mets quand même pas mal du vernis pour que ce soit bien phosphorescent dans le noir. Et ensuite je retire tout de suite les bandes de scotch, je n'attends pas du tout que ça sèche, je retire ça tout de suite et ça va donc me former les bandes. Je vais ensuite créer mon motif avec de la peinture acrylique et deux pinceaux différents. Donc je vais commencer par utiliser le pinceau qui a le corps le plus gros et c'est avec celui-ci que je vais former la fleur en fait. Donc c'est une fleur qui est composée que de gouttes. Pour faire un pétale en fait, je pose une première goutte et juste à côté collée, j'en mets une deuxième. Donc chaque pétale est composé de 2 gouttes collées et je fais en tout 5 pétales sur ma fleur. Donc suivez bien l'image, je pense que c'est assez parlant quand même. Donc je fais exactement la même chose sur chaque fleur. C'est un petit peu je me suis un petit peu inspirée en fait des mouvements du Zostovo. C'est pas du Zostovo mais c'est un petit peu inspiré de ces mouvements là. Je vais ensuite prendre une deuxième couleur, donc du rose. Et cette fois c'est très important, je recharge mon pinceau une seule fois. Après je mets plus de peinture dessus, comme ça il va se décharger tout seul petit à petit. Et en fait la peinture va de moins en moins couvrir et les dernières pétales vont être moins roses en fait. Par contre, à chaque fois que je change de fleur, je recharge à nouveau mon pinceau. Donc c'est juste pour rajouter des petites nuances de couleur, pour faire une sorte de dégradé, que ce soit plus rigolo. Je vais ensuite utiliser le pinceau le plus fin et la peinture acrylique noire et je vais ajouter des petits traits au centre de ma fleur, juste pour ajouter un petit peu plus de détails et pour que ce soit plus sombre au centre. Je vais ensuite utiliser la peinture acrylique blanche et ajouter des petits points au centre des fleurs sous forme de petits ronds, de petites couronnes comme vous pouvez le voir. Ensuite de la peinture acrylique vert foncé et avec ça je vais faire les feuilles. Donc comme d'hab je travaille un petit peu avec la pointe et le corps de mon pinceau. Les extrémités des feuilles sont assez fines et ensuite pour le corps de la feuille j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau. Donc j'ajoute des feuilles un petit peu partout comme ça pour combler les espaces et faire une jolie courbe, une jolie couronne en fait de fleurs. Je continue à combler un petit peu les espaces avec des petits points. Donc je fais ça directement au pinceau et à la peinture et j'en ajoute là où j'ai des espaces de libre et comme d'hab je termine par du top coat. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos interprétations, vos reproductions de ce nail art sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. On se retrouve pour un nouveau tuto nail art, mais je tenais d'abord à faire cette introduction puisque c'est la toute première fois que je vais vous parler du Zostovo. Et ça n'a pas du tout été facile pour moi, donc je tenais à préciser certaines choses. Pour celles qui ne connaissent pas le Zostovo, c'est une technique qui vient plutôt des pays de l'Est. C'est pas forcément une technique qu'on fait sur les ongles à la base il me semble, c'est plutôt quelque chose que pour décorer les meubles, les petits objets, les plateaux souvent. Donc il me semble que c'est pas forcément du nail art à la base, mais pas mal de nail artistes russes ont commencé à l'adapter en nail art depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait longtemps que je connais, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais je n'avais jamais tenté parce que j'étais un petit peu perdue. J'étais perdue parce que voilà, je ne savais pas comment m'y prendre, je n'ai pas de formation, c'est très difficile de trouver sur internet de vraies infos sur la technique traditionnelle, sur la vraie technique traditionnelle du Zostovo, puisque moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on trouve des vidéos, c'est souvent en russe et personne ne fait la même chose, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent par mettre le blanc, d'autres qui commencent par mettre le foncé. Il y en a qui mélangent les couleurs sur le pinceau, d'autres pas du tout. Il y en a qui attendent que les couches sèchent, d'autres pas du tout. Il y en a qui font des contours, d'autres non.
Donc j'étais complètement perdue puisque personne ne fait la même chose, donc je ne savais pas qu'est-ce qu'était la technique traditionnelle, la vraie technique du Zostovo. Donc voilà, j'étais un petit peu paumée et toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans le Zostovo. L'année dernière, j'ai acheté un kit Zostovo chez AdNails, qu'ils ont toujours d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Mais bon voilà, j'avais fait quelques tests sur capsule mais ça me plaisait pas forcément parce que voilà, j'ai essayé comme je vous l'ai dit les différentes techniques que j'avais vues. Je ne savais pas vraiment par où commencer puisque je ne savais pas quelle technique adopter, quelle technique était la meilleure. Donc voilà, ça m'a un peu pris la tête parce que je savais pas comment faire. Après ça a été l'été, je ne sais pas pourquoi en été je n'ai plus envie de Zostovo. Et quand l'hiver est revenu cet hiver, cette année, je me suis donc décidée à m'y remettre, mais cette fois au lieu de m'éparpiller dans tous les sens, j'ai décidé de m'inspirer de ce livre-là, de le faire à ma sauce, tant pis si c'est pas réellement du vrai Zostovo. Je me suis inspirée de ce livre-là et je l'ai fait à ma sauce, donc j'ai simplement repris les motifs, les éléments qui reviennent dans le Zostovo, c'est-à-dire des fleurs avec des zones de lumière souvent au centre, et le petit motif doré qu'on retrouve très souvent sur le côté. Donc j'ai décidé de reprendre ces éléments là, de le faire à ma sauce. Donc c'est la toute première fois que je testais ça sur mes ongles. Pour une première, je suis pas trop mécontente, je ne sais pas vraiment si c'est du Zostovo finalement. Mais voilà, je trouve que le résultat s'en rapproche et en tout cas si ça vous plaît, que vous voulez le même résultat, vous pourrez suivre ce tuto. Et dernière précision, puisque je suis sûre que vous allez me le demander, ce livre là je l'ai acheté il y a un an peut-être à peu près, sur un site du genre Amazon ou eBay, donc je ne peux pas vous donner vraiment le lien direct, mais bon voilà, sur ce genre de site j'ai réussi à en trouver. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec le tuto. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment du Zostovo, évidemment ce n'est pas parfait, mais donc voilà, si le résultat vous plaît, vous pourrez suivre mes explications. Voilà donc ce que j'ai fait en m'inspirant de la technique du Zostovo. J'ai pas fait des fleurs partout pour pas que ce soit trop chargé. Et donc j'ai commencé par poser ma base. Normalement en Zostovo on met plutôt du noir en fond, mais moi j'avais envie d'un chouïa de couleur, donc j'ai mis un vernis très foncé. Et pour mon motif, je vais utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique et un pinceau qui sera un petit peu plus épais, un petit peu plus rond que d'habitude on va dire. Et ensuite je vais commencer avec du violet, mais du violet très foncé, ça va être la couleur la plus foncée de notre fleur. Donc je fonce le violet que j'avais et ensuite je vais récupérer ça avec mon pinceau en essayant d'avoir un bout un petit peu plus large, un petit peu plus rond. Et ensuite je vais commencer ma fleur. Donc à cette étape là ça fait un petit peu bizarre, on a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait puisqu'on ne voit pas grand chose, c'est pas super opaque. Mais en fait c'est utile, donc voilà, c'est important de faire cette première couche quand même. Et je vais commencer donc à tracer ma fleur en posant des gouttes les unes à côté des autres comme vous pouvez le voir. Donc je commence par le haut de la fleur, puis je vais faire des gouttes dans l'autre sens pour faire le bas de la fleur. Vous pouvez vous entraîner sur papier avant pour former vos fleurs. Une fois qu'on a le truc, c'est assez sympa, assez rigolo à faire je trouve, avec toutes ces petites gouttes. Et ensuite je vais reprendre le même violet que je vais éclaircir un petit peu avec un violet plus clair. Et donc avec cette couleur là, je vais repasser par-dessus ce que j'ai fait juste avant. Donc je repasse par-dessus, je fais un petit peu la même chose en fait que tout à l'heure, mais je vais pas chercher à faire quelque chose de parfait, quelque chose de très opaque. Par endroit, on va voir apparaître un petit peu la couleur d'en dessous, ça va permettre d'avoir des zones un petit peu plus sombres, un petit peu plus foncées, de voir un petit peu des ombres. Donc voilà, je continue sur toute ma fleur et ensuite je vais prendre un violet encore un petit peu plus clair. À chaque fois, j'éclaircis juste un petit peu ma couleur. Et cette fois, je vais encore une fois repasser par-dessus ce que j'ai fait, mais je ne passe pas par-dessus les premières gouttes que j'avais fait tout à l'heure, par-dessus le haut de ma fleur, puisque cette zone-là sera dans l'ombre. Donc ne repassez pas à un certain moment par-dessus les zones que vous voulez très foncées, très, très assombries, très dans l'ombre. Donc sur toutes les autres gouttes, je repasse par-dessus un petit peu avec cette couleur-là. Et ensuite, encore une fois, je viens éclaircir ce violet-là. À chaque fois, c'est la même chose, on éclaircit petit à petit notre couleur de base.
Et encore une fois, je vais ajouter des petites zones de lumière. Donc en fait, plus vous allez éclaircir votre peinture acrylique, plus vous allez faire des gouttes plus petites, on va dire. Ça va être légèrement en décalé pour qu'on puisse voir apparaître la couleur d'en dessous. C'est pas forcément super facile à expliquer, mais juste imaginez-vous que vous voulez mettre des zones de lumière sur votre fleur. Et encore une fois, on ne cherche pas à faire quelque chose de super opaque et parfait, on veut voir apparaître ce qu'il y a en dessous. Encore une fois, je viens éclaircir une dernière fois ma peinture acrylique pour avoir un violet vraiment très clair. Et cette fois, on vient juste vraiment ajouter des toutes petites gouttes, des tout petits points de lumière aux endroits où vous voulez mettre le plus de lumière, le plus de zones claires. Je ne suis pas forcément un spécialiste en zone et lumière, je n'y connais pas grand chose dans les règles de dessin, etc. Donc si vous connaissez mieux que moi là-dedans, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Juste en Zostovo, généralement, on met plutôt le clair vers le centre de la composition, pas forcément de la fleur, mais de la composition. Et le foncé est plus vers les extérieurs, donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau fin et de la peinture acrylique blanche et je vais ajouter des contours. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous l'ai dit, tout le monde ne fait pas des contours. Moi, pour cette fois, j'ai décidé de le faire. Ça fait ressortir un petit peu plus la fleur, je trouve. Par contre, faites bien des traits bien fins. Et ça va être la dernière étape de notre Zostovo pour la fleur. Donc, comme vous l'avez vu, moi, je travaille avec mes couches sont sèches, en fait, quand je retravaille par-dessus. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait, mais je sais pas si c'est la règle de base. Et ensuite, je vais pouvoir faire des feuilles. Donc moi, ça m'aide de faire d'abord l'axe central, le centre de ma feuille. Et donc ensuite, je vais pouvoir tracer le reste de la feuille avec de la peinture acrylique vert foncé. Je fais un mouvement assez particulier, une petite virgule. C'est pas évident à vous expliquer, mais regardez bien l'image, entraînez-vous, normalement ça devrait le faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi, j'avais un petit peu du mal avec ce mouvement, mais avec l'axe, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, je vais éclaircir mon vert. C'est exactement la même technique que celle que j'ai utilisée pour ma fleur. Avec cette nouvelle couleur, je viens ajouter un petit peu de clair à certains endroits sans essayer de couvrir ce que j'ai fait juste avant, forcément partout. Je laisse quelques zones un petit peu plus foncées. Et ensuite, je vais encore une fois éclaircir ma couleur, mais cette fois, je vais aussi ajouter pas mal de jaune pour ajouter quelques nuances et un petit peu de couleur à mes feuilles. Et donc, avec cette peinture, je vais juste ajouter vraiment que quelques zones, certains endroits avec du jaune pour voilà, ajouter quelques nuances, que ce soit un petit peu plus sympa. Et encore une fois, bien sûr, tout comme sur la fleur, je rajoute des petits contours à la peinture acrylique blanche avec mon petit pinceau fin. Ensuite, pour le centre de la fleur, je vais utiliser une peinture, n'importe quelle couleur de peinture acrylique en fait. Peu importe si elle est un petit peu sèche, si c'est un reste dans une palette, ça fera très bien l'affaire. Avec un petit pinceau, je viens tamponner un petit peu en fait à l'intérieur de la fleur pour faire un petit peu comme du pollen, on va dire. Et ensuite, je fais la même chose avec une autre couleur. Mon pinceau est sec, je fais que tamponner en fait à l'intérieur. Et comme je trouvais ça un petit peu clair, je viens faire un petit peu la même chose avec du noir. Ensuite, je vais utiliser un pinceau fin, un dotting et de la peinture acrylique dorée. Et je vais venir ajouter la petite guirlande dorée qu'on met généralement autour du Zostovo. Moi, je vais le mettre derrière sous forme d'une petite frise, d'une petite guirlande derrière mon Zostovo. Donc je fais des gouttes, j'en ai fait 3 vers le haut et une vers le bas légèrement plus longue. Je vais ensuite faire ce même motif, exactement le même, un petit peu plus loin. En fait, je vais faire plusieurs fois ce motif et ensuite je les relierai entre eux. Donc voilà, vous faites vraiment le motif que vous voulez, le nombre de gouttes que vous voulez. Et voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure, là je relie tous mes motifs entre eux pour faire comme une petite frise. Encore une fois, moi j'y ai réfléchi sur papier avant, vous pouvez faire un autre motif si vous voulez. Et enfin avec mon petit dotting, je viens ajouter des petits points sur le bas de la frise. Et comme toujours, on va terminer notre nail art avec du top coat pour que ça brille et que ça dure plus longtemps. Voilà donc pour ce premier test de Zostovo, j'espère que ça vous a plu. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup même si je la maîtrise pas encore.
Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos.